Bonjour et bienvenue dans cette capsule unitaire dans laquelle je vais vous parler de l'équinoxe de printemps 2021 et pour cela, je suis allée cueillir des jonquilles. Je m'appelle Elena, je suis très heureuse de vous accueillir ici sur cette chaîne YouTube. Ma joie c'est de vous aider à révéler votre vraie nature pour vous permettre de déployer pleinement vos ailes. Et pour cela, j'aime utiliser tous les apparats de Gaïa, de la Terre. Parce que, qu'on en soit conscient ou pas, la Terre et toutes les vibrations qu'elle dégage nous influencent, nous soutient aussi. Alors, l'équinoxe a lieu 21-22 mars de chaque année, l'équinoxe de printemps, et c'est un temps qui est dédié à l'équilibre. À l'équilibre notamment parce que, à ce moment-là de l'année, le jour et la nuit sont équitables. C'est-à-dire qu'il y a autant de minutes de jour que de minutes de nuit sur cette journée de l'équinoxe. Donc l'équilibre commence ici. C'est un équilibre pourquoi? Un équilibre entre notre cœur, notre tête, un équilibre entre ce qu'on explore intérieurement et ce qu'on transmet, un équilibre entre donner et recevoir, un équilibre aussi entre le masculin et le féminin, entre ce qui se vit à l'intérieur et ce qui se ressent, ce qui se transmet à l'extérieur, un équilibre entre l'écoute et le fait de se dire. Et enfin, un équilibre entre l'être et le faire. Est-ce que vous avez ces moments finalement d'être? Juste des moments où vous êtes dans l'instant présent, ce que vous êtes, que vous observez votre environnement, mais sans être dans une action, de faire quoi que ce soit, de chercher à atteindre un quelconque objectif. L'équilibre entre l'être et le faire. Et en cette année 2021, en cet équinoxe de printemps 2021, à mon sens, l'équilibre le plus important, le plus présent, et celui que nous sommes invités à atteindre est celui-ci. Cet équilibre entre l'être et le faire. Alors, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez envie d'équilibrer plus ces deux dimensions, ces deux capacités? Et dans la paix, toujours, dans la paix et l'harmonie. Non pas dans une agitation, une peur du vide, une peur de manquer. Parce que tout est abondance, et le printemps qui s'en vient nous le rappelle. Avez-vous observé la nature? Elle s'apprête de ses plus beaux apparats. Nous allons avoir de nombreuses odeurs, de nombreuses couleurs, des feuilles qui vont commencer à réapparaître sur les arbres, ces petits bourgeons, pouf, qui vont sortir des feuilles toutes neuves. Cette notion de renouveau et vraiment d'abondance à cet instant de l'année où toute la terre renaît, justement. Et c'est un temps aussi où, justement, on est en lien avec cette importance de la créativité. Parce que quand on se part ainsi de nouveaux apparats, c'est une forme de créativité, une forme de beauté qui nous inspire et qui nous permet de nous relier à la créativité en notre être. Elle est présente en chacun de nous. On est tous des êtres créateurs. On est tous capables de créer du beau. Peu importe comment ça s'exprime dans notre quotidien. Ne serait-ce que lorsqu'on parle, se dire, exprimer une idée, c'est déjà faire preuve de créativité. Alors c'est aussi un ingrédient de cet équinoxe de printemps, cette connexion à notre propre créativité, en allant la chercher dans la terre. En surfant finalement sur la vague de l'équinoxe de printemps, de la terre, pour plus facilement se connecter à notre créativité. Et le dernier élément aussi que j'avais envie de vous partager, c'est cette notion de concrétisation dans la matière. Depuis l'équinoxe précédent en automne, au mois de septembre, on a planté des graines, on a planté des idées, des projets. Et là, c'est le temps de récolter, ou de plutôt de voir sortir de terre nos projets. Est-ce que vous avez quelque chose qui est sur le feu, qui est dans la terre, qui attend patiemment une graine que vous avez plantée, qui attend de pouvoir se montrer, se révéler et s'offrir? Si c'est le cas, poursuivez son arrosage, observez bien, soyez attentif et confiant.
et savourez ce moment où vous allez recevoir le fruit de ce temps que vous avez consacré à planter cette graine ou ces graines. La dernière chose que j'aime à partager dans ces capsules unitaires dédiées aux fêtes de la roue de l'année celte, aux 8 fêtes qui ponctuent l'année, c'est des idées pour vous aider à célébrer ce temps, à le fêter, parce que oui, c'est un temps joyeux, c'est un temps festif, c'est un temps où on peut explorer aussi des parties de notre être, leur permettre d'exister et de s'offrir. Alors, comment célébrer? Déjà, le fameux ménage de printemps. Qui n'a jamais entendu parler du ménage de printemps? Mais et si cette année, et si cette fois-ci, ce ménage-là, vous le faisiez avec une autre attention, une autre conscience? Vraiment, dans cette présence que chacun de vos gestes, chaque choix, chaque main posée sur des objets, pour les trier, peut-être vous en séparer, les donner, les jeter, les recycler, soit fait plus en conscience et avec une intention positive, avec une intention de venir soutenir la pleine expression de votre être. Que ce ménage de printemps soit uniquement là pour soutenir la pleine expression de votre être et ainsi vous permettre de nettoyer, purifier, réharmoniser et vous séparer éventuellement des objets, des notes, des cahiers qui ne vous sont plus utiles, qui ne correspondent plus à celle que vous êtes ou celui que vous êtes aujourd'hui. Ça, c'est une première idée. Une deuxième idée, c'est tout simplement d'observer les nouveaux apparats de Gaïa et de vous en émerveiller tel un enfant. De sentir les genêts qui fleurissent. Je suis en Bretagne en ce moment et ce matin j'étais emportée par un genêt jaune mais flamboyant au bord de l'eau face à la mer et il révélait déjà toutes ces odeurs. Alors, à vous de jouer, à vous d'observer, de sentir, de ressentir et d'accueillir ça comme des cadeaux de la terre. Ça, en plus, ça va nourrir votre créativité, votre capacité à vous aussi transmettre cette beauté, transmettre cette créativité. Et vous pouvez, par exemple, dessiner un œuf qui contient tous vos potentiels. Parce que l'œuf est ce qui est associé à l'équinoxe. De cette notion d'un cocon, de quelque chose qu'on choisit, dont on prend soin, et qui révèle, qui cache plutôt, qui retient en son sein tout un tas de potentiel, tout un tas de vie. Parce que qu'est-ce qui sort d'un poussin lorsqu'il est couvé, lorsqu'on en prend soin? Qu'est-ce qui sort d'un œuf quand on en prend soin, quand il est couvé? C'est un poussin. Et donc de la vie. Et enfin, je vous invite aussi à passer la journée dehors, seul ou accompagné, mais passez la journée dehors, profitez, prenez un bol d'air. Et si ça vous dit de passer cette journée dehors en ma compagnie, et bien sous la vidéo, je vous mets le lien vers des événements qui vont avoir lieu du 20 au 22 mars, auxquels je serai présente, donc dans le sud du Finistère pour cette année, le samedi 20 mars après-midi, et le dimanche 21 mars, près d'une allée couverte, on va faire une fête de l'équinoxe de printemps pour ceux qui auront l'envie et l'élan de m'accompagner dans cette célébration qui sera vivante, joyeuse et pleine de surprises, j'en suis certaine. Et également, il y a le live Révéler sa nature le lundi 22 mars de 20h à 21h. Je vous retrouve pour un voyage vibratoire sur des lieux sacrés, des espaces de la Terre, afin de soutenir les libérations, les compréhensions dont vous avez besoin ici et maintenant pour permettre de révéler votre vraie nature et de vous aider à impulser vos projets. Voilà, vous aurez toutes ces informations sous la vidéo. D'ici là, qu'on se retrouve en direct, en vrai, les pieds dans l'herbe, la tête dans les étoiles et dans les arbres, ou simplement par écran interposé, c'est déjà aussi une façon de se retrouver et d'œuvrer ensemble. Je vous souhaite une douce entrée dans le printemps, un merveilleux équinoxe. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao!